Il y a des lieux où l'on se sent en sécurité parce qu'ils sont pleins de monde. Des lieux où l'on croit que rien de grave ne peut arriver, parce que tout est lumineux, surveillé, organisé. L'aéroport international de Dubaï faisait partie de ces endroits. Et pourtant, c'est là que tout a commencé à se briser. À 14 ans, Lina croyait encore que les adultes disaient la vérité. Elle croyait que les promesses avaient un poids, que les billets d'avion n'étaient pas des mensonges pliés en deux, et que sa mère ne lâcherait jamais sa main dans un pays étranger. Ce matin-là, l'air était froid malgré la chaleur du désert. Les vitres immenses reflétaient des silhouettes pressées, des familles qui riaient, des voyageurs chargés d'espoir. Lina, elle, serrait son sac à dos contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger. « Attends-moi ici, je reviens tout de suite. » La voix de sa mère était calme, trop calme. Lina hocha la tête sans discuter. Elle était fatiguée, décalée par le voyage, étourdie par les lumières et les annonces en plusieurs langues. Elle regarda sa mère s'éloigner, disparaître derrière une rangée de boutiques hors taxes. Une minute passa, puis 5, puis 10. Au début, Lina ne s'inquiéta pas. Elle observait les gens, imaginait leurs histoires. Elle se disait que sa mère avait simplement oublié quelque chose ou qu'il y avait un problème au comptoir. Mais quand la foule changea, quand les visages ne furent plus les mêmes, une sensation étrange s'installa dans son ventre. Un froid lent, insistant. Elle sortit son téléphone. Aucun réseau. La batterie clignotait en rouge. Elle se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta net. Sa mère avait son passeport, son billet de retour. Et surtout, elle avait la vérité. Les heures s'étirèrent comme une punition silencieuse. Lina demanda de l'aide à un agent de sécurité, mais son anglais hésitant, son visage d'enfant et son histoire confuse se heurtaient à des regards pressés. « Attends là !» lui disait-on. Toujours attendre, toujours seule. C'est à ce moment-là que Lina comprit qu'elle n'avait pas été oubliée. Elle avait été laissée. Avant de continuer cette histoire bouleversante, prenez une seconde pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Cela aide énormément et vous permet de ne rater aucune de nos histoires vraies et poignantes. Assise sur une chaise métallique, Lina revoyait chaque détail des semaines précédentes. Les disputes chuchotées, les appels nocturnes, les silences trop longs. Il y avait eu ce voyage surprise, cette promesse de vacances, cette phrase étrange. Après ça, tout ira mieux. Un mensonge si bien emballé qu'elle n'avait rien vu venir. Quand un employé de l'aéroport s'approcha avec un dossier à la main et prononça son nom complet, Lina leva les yeux, le cœur battant. Ce qu'il allait lui dire ne concernait pas seulement un vol manqué ou une mère absente. C'était une vérité administrative, froide, irréversible, une vérité capable de détruire tout ce qu'elle croyait encore être sa vie. L'homme s'assit en face d'elle sans sourire. Il posa le dossier sur ses genoux, comme si le poids du papier était trop lourd pour la table. Lina remarqua aussitôt le logo officiel, les tampons, les pages agrafées, des signes d'autorité, des signes qui faisaient peur quand on n'avait que 14 ans et personne derrière soi. « Tu t'appelles Lina El Mansouri, c'est bien ça ?» Elle acquiesça, la gorge sèche. « Ta mère a quitté le territoire il y a 3 heures. » Le monde sembla se contracter autour d'elle. 3 heures. Cela voulait dire qu'elle avait attendu, espéré, regardé les portes automatiques s'ouvrir et se refermer, pendant que sa mère s'envolait déjà loin d'elle. Lina sentit ses mains trembler. « Elle va revenir ?» murmura-t-elle, plus pour se rassurer que pour répondre. L'homme soupira. Il feuilleta le dossier, puis s'arrêta sur une page précise. « Officiellement, tu n'es pas autorisé à quitter le pays. » Cette phrase, elle ne la comprit pas tout de suite. Les mots glissèrent sans sens, comme une langue étrangère. Comment ça, pas autorisé? Ton visa est expiré, et ta mère a déclaré que tu resterais ici temporairement. Temporairement. Le mot résonna comme une moquerie. Lina sentit son cœur battre si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Elle a dit ça? Oui, elle a signé les documents ce matin. Une image traversa l'esprit de Lina. Sa mère, penchée sur un comptoir, tenant un stylo, signant calmement pendant que sa fille l'attendait quelques mètres plus loin. Elle n'avait pas fui dans la panique. Elle avait préparé chaque détail. On emmena Lina dans une petite salle vitrée, à l'écart du bruit, un endroit où le temps semblait figé. On lui donna de l'eau, puis un biscuit qu'elle ne toucha pas. Les questions commencèrent, nom du père, adresse, numéro de téléphone. À chaque réponse, le silence devenait plus lourd. Son père? Elle ne l'avait jamais connu. Une adresse?
Elle avait changé trop souvent. Un numéro, celui de sa mère, sonnait dans le vide. La nuit tomba sans qu'elle s'en rende compte. Les lumières artificielles remplacèrent le jour, et avec elles arriva une peur nouvelle, plus profonde. Lina se demanda si quelqu'un la cherchait. Si sa mère pensait à elle, ne serait-ce qu'une seconde. Ou si, quelque part, elle dormait paisiblement, convaincue d'avoir fait le bon choix. Vers minuit, une femme entra dans la pièce. Elle avait un visage doux, mais des yeux fatigués. « Lina, il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit-elle doucement. « Ta mère a expliqué pourquoi elle t'a laissé ici. » Lina retint son souffle. Si cette raison existait, alors peut-être que tout cela avait un sens. Peut-être que ce n'était pas un abandon, mais une erreur terrible. La femme ouvrit le dossier à la dernière page. Elle a dit que tu n'étais pas vraiment sa fille. La phrase resta suspendue entre elles, comme si l'air lui-même refusait de la laisser tomber. Lina cligna des yeux plusieurs fois, certaine d'avoir mal entendu. Pas vraiment sa fille. Ces mots ne s'accrochaient à rien, n'avaient aucun sens. Sa mère avait son visage, son rire parfois triste, ses gestes nerveux quand elle était inquiète. Comment pouvait-on effacer 14 années avec une seule phrase administrative? « Ce n'est pas possible, » murmura Lina. Sa voix semblait venir de très loin. La femme ne répondit pas tout de suite. Elle referma lentement le dossier, comme on ferme un cercueil trop tôt. Elle affirme avoir recueilli il y a des années, sans procédure légale complète. Chaque syllabe frappait comme un coup sec. Recueilli, sans procédure. Lina sentit une chaleur brûlante lui monter au visage, suivie d'un froid brutal. Des souvenirs défilaient malgré elle, les anniversaires improvisés, les déménagements fréquents, cette peur constante de se faire remarquer. Les règles étranges, les silences dès qu'un sujet devenait trop personnel. Tout ce qui lui semblait normal prenait soudain une autre couleur. « Elle ment », dit Lina plus fort, presque avec colère. « Elle ment, elle a toujours menti, mais pas là-dessus. » La femme posa une main légère sur la table, sans la toucher. « Je ne sais pas si elle ment. Je sais seulement ce qu'elle a déclaré. Et ici, ce sont les documents qui décident. » Cette nuit-là, Lina ne dormit pas. On lui donna une couverture rêche et un matelas trop fin dans une pièce sans fenêtre. Chaque bruit la faisait sursauter. Un pas dans le couloir, une porte qui grinçait, une annonce lointaine dans les haut-parleurs. Elle serrait son sac à dos contre elle, comme un dernier lien avec une vie qui venait de s'effondrer. À l'aube, elle fut réveillée par un autre agent. Il lui expliqua qu'on allait tenter de contacter des référents possibles. Des mots vagues pour dire qu'elle n'appartenait à personne. On lui montra une feuille avec des noms qu'elle n'avait jamais vus, des villes inconnues, des pistes incertaines. « Et ma mère ?» demanda-t-elle. L'homme hésita une fraction de seconde. Elle a demandé à ne plus être contactée. Cette fois, Lina ne pleura pas. Quelque chose en elle s'était figé, comme si les larmes étaient un luxe réservé à ceux qui ont encore quelqu'un pour les essuyer. Elle se demanda ce qui était le plus douloureux, être abandonnée ou découvrir que tout ce qu'elle croyait être sa famille reposait sur un mensonge. Plus tard, seule à nouveau, Lina ouvrit son sac. Entre deux vêtements froissés, elle trouva un petit carnet. Elle le reconnaissait. C'était celui de sa mère, celui qu'elle croyait perdu depuis longtemps. Les pages étaient remplies d'une écriture serrée, nerveuse. Des dates, des noms, et, glissée entre deux feuilles, une photo jaunie. On y voyait un bébé, enveloppé dans une couverture, avec un bracelet d'hôpital au poignet. Au dos, une date, et un prénom qui n'était pas le sien. À cet instant précis, Lina comprit que l'abandon à l'aéroport n'était que le début. La vraie histoire, celle qu'on lui avait cachée depuis sa naissance ou depuis ce jour-là, allait être bien plus dangereuse que la solitude. Lina resta longtemps à fixer la photo, comme si elle pouvait soudain parler. Le bébé semblait paisible, presque irréel, avec ce bracelet minuscule qui prouvait pourtant qu'il avait existé quelque part entre des murs blancs et des néons froids. La date correspondait à peu près à son âge. Le prénom, lui, était différent, complètement différent. Lina le murmura à voix basse, essayant de sentir s'il lui appartenait. Rien, aucune résonance. Elle tourna les pages du carnet avec précaution. L'écriture de sa mère devenait parfois illisible, comme tracée dans l'urgence ou la peur. Certaines phrases étaient barrées, d'autres encerclées avec insistance. Personne ne doit savoir. Trop tard pour reculer. Elle mérite mieux. Lina ne savait pas si ce mot parlait d'elle ou d'une autre enfant.
Un agent entra sans prévenir. « Tu dois venir » dit-il simplement. On la conduisit dans un bureau plus grand, plus officiel. Derrière une vitre, des avions décollaient comme si le monde continuait normalement. 2 personnes l'attendaient, un homme en costume sombre et une femme aux cheveux tirés, le regard dur mais attentif. Ils se présentèrent comme des représentants des services sociaux et de l'immigration. « Lina » commença l'homme, « nous avons trouvé un élément important. » Il fit glisser une feuille vers elle. « Ta mère a laissé une déclaration écrite. » Le cœur de Lina se serra. Une déclaration, pas une lettre, pas un mot d'amour, un document. Elle lut lentement. Chaque phrase semblait avoir été choisie pour se protéger elle-même. Sa mère expliquait qu'elle n'avait jamais eu les moyens légaux d'adopter l'enfant qu'elle avait recueilli, qu'elle avait fui un passé dangereux. Qu'en laissant Lina à Dubaï, elle pensait lui offrir une chance d'être prise en charge correctement. Elle dit qu'elle t'aime, ajouta la femme d'une voix neutre. Lina releva la tête, incrédule. On n'abandonne pas quelqu'un qu'on aime. Un silence pesant suivit. Puis l'homme reprit. Il y a autre chose. La photo que tu as trouvée correspond à un dossier signalé il y a 14 ans. Un nourrisson disparu d'un hôpital. Lina a senti ses jambes faiblir. Disparu comment? Officiellement, il n'a jamais été retrouvé. Les mots tournaient dans sa tête comme une tempête. Disparu, hôpital, nourrisson. Sa mère n'était donc pas seulement une menteuse. Elle était liée à quelque chose de bien plus sombre. Lina pensa à toutes ces fois où elle avait changé de pays, d'école, de nom presque. Comme si quelqu'un fuyait toujours quelque chose. Est-ce que je suis? Elle n'osa pas finir sa phrase. La femme la regarda droit dans les yeux. C'est ce que nous devons déterminer. On lui expliqua alors qu'elle ne pouvait pas quitter l'aéroport pour l'instant, qu'une enquête allait être ouverte, qu'on devait vérifier son identité réelle. Lina écoutait sans vraiment entendre. Tout ce qu'elle voyait, c'était ce bébé sur la photo et ce prénom inconnu qui flottait désormais au-dessus d'elle comme une ombre. Quand elle se retrouva seule à nouveau, Lina serra le carnet contre sa poitrine. Si ce qu'il disait était vrai, alors sa mère ne l'avait pas seulement abandonnée ce jour-là. Elle l'avait peut-être volé à quelqu'un et laissé derrière pour effacer les traces. Le temps perdit toute forme à partir de ce moment-là. Lina ne savait plus si les heures passaient ou si elles tournaient simplement en rond autour d'elle. On la déplaça dans une zone plus isolée de l'aéroport, un espace réservé aux cas sensibles. Le mot la fit frissonner. Sensible signifiait dangereux, compliqué, embarrassant. Elle était devenue un dossier avant d'être une personne. Une femme vint prélever un échantillon de salive. ADN, expliqua-t-elle d'un ton professionnel, comme si elle parlait de météo. Lina obéit sans poser de questions. À quoi bon? Sa vie entière venait d'être mise entre parenthèses. On lui demanda encore et encore de raconter son enfance, chaque détail, chaque souvenir. Les mêmes questions revenaient sous des formes différentes, comme des pièges invisibles. Lina répondit honnêtement, mais plus elle parlait, plus elle réalisait à quel point sa mémoire était pleine de trous. Elle se souvenait de la peur, souvent, de sacs faits à la hâte, de nuits passées à chuchoter. Mais elle ne se souvenait d'aucun hôpital, d'aucune naissance, d'aucune photo d'elle bébé. Comme si son existence avait commencé plus tard, quelque part entre 2 pays. Dans la soirée, on l'autorisa à prendre une douche. Devant le miroir, Lina observa son visage comme si elle le voyait pour la première fois. Ses yeux, son nez, cette petite cicatrice au menton qu'on lui avait toujours dit être le résultat d'une chute enfantine. Et si ce n'était pas vrai? Et si même son corps portait des secrets qu'elle ignorait? Quand elle revint dans la salle d'attente, un homme l'attendait. Il était différent des autres. Moins pressé, moins distant. « Je m'appelle Youssef », dit-il doucement. « Je suis chargé de retrouver les familles. » Ce mot frappa Lina de plein fouet. « Famille, au pluriel. Il y a une famille qui te cherche depuis 14 ans, » ajouta-t-il. Son cœur se mit à battre trop vite. « Vous êtes sûr? » Ils n'ont jamais arrêté. Il lui expliqua qu'un couple avait signalé la disparition de leur bébé dans un hôpital privé. Le dossier avait été classé, puis rouvert plusieurs fois, toujours sans résultat, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette photo, jusqu'à elle. Et si ce n'est pas moi? Demanda Lina, presque suppliante. Youssef la regarda avec une tristesse sincère. Alors tu resteras quand même une enfant abandonnée. Mais si c'est toi, tout va changer. Cette nuit-là, Lina fit un rêve étrange.
Elle marchait dans un long couloir blanc, des portes s'ouvraient et se refermaient autour d'elle. Des voix l'appelaient par des prénoms différents. Elle se réveilla en sursaut, le cœur en feu, avec une certitude terrible. Quoi que révèle le test, elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Au matin, Youssef revint. Son visage avait changé, plus fermé. Les résultats ne sont pas encore définitifs, dit-il, mais il y a une correspondance inquiétante. Lina sentit ses doigts s'engourdir. Inquiétante pour qui? Il hésita. Pour toi et pour ta mère? À travers la vitre, Lina aperçut soudain une silhouette qu'elle reconnut instantanément. Une démarche familière. Une posture qu'elle connaissait trop bien. Son souffle se coupa. Sa mère était là, dans l'aéroport, et elle n'était pas seule. Lina se leva d'un bond, le cœur battant à lui briser la poitrine. Sa mère était bien là, de l'autre côté de la vitre, parlant avec deux hommes qu'elle ne connaissait pas. Elle avait l'air plus maigre, plus tendue, mais c'était elle. La même démarche nerveuse, la même façon de serrer son sac contre elle, comme si le monde pouvait à tout moment lui être arraché. Pendant une seconde, Lina eut envie de courir vers elle, de crier son nom, de lui demander pourquoi. Mais ses jambes refusèrent d'avancer. Youssef posa doucement une main devant elle, comme pour l'empêcher de se précipiter. « Attends » dit-il à voix basse. « Ce n'est pas une visite ordinaire. » Lina observa la scène avec une attention douloureuse. Sa mère ne regardait pas autour d'elle. Elle évitait les vitres, les caméras, les visages. Elle parlait vite, trop vite, et à plusieurs reprises, elle secoua la tête avec agacement. L'un des hommes sortit un document, l'autre consulta son téléphone. Ce n'était pas une réunion de retrouvailles. C'était une négociation. « Elle n'est pas venue pour moi », murmura Lina, la gorge serrée. Youssef ne répondit pas. Son silence confirma ce que Lina redoutait déjà. Quelques minutes plus tard, la mère fut escortée dans un bureau voisin. Lina, elle, resta derrière la vitre, invisible. On ne lui proposa pas de la voir. Personne ne lui demanda si elle en avait envie, comme si son cœur n'était pas concerné, comme si tout cela se jouait au-dessus d'elle. Un agent entra avec un téléphone portable. « Lina, ta mère accepte de te parler, mais seulement par téléphone. » Le mot « seulement » fit mal. Lina prit l'appareil. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit le laisser tomber. « Allô ?» Un souffle à l'autre bout, puis une voix qu'elle connaissait par cœur. « Lina ?» Ce simple mot suffit à fissurer ce qui lui restait de contrôle. « Pourquoi ?» demanda-t-elle sans détour. « Pourquoi tu m'as laissé ici ?» Un silence lourd s'installa. Puis sa mère parla, lentement, comme si chaque mot était une pierre qu'elle devait soulever. « Parce qu'ils allaient finir par te retrouver. Et moi aussi. »« Qui ?»« Ils. »« Les gens à qui tu appartenais avant moi. » Lina ferma les yeux. « Alors c'est vrai? Tu m'as volé ?» Sa mère inspira profondément. « Je t'ai sauvé. » Ces trois mots allumèrent une colère brûlante. On ne sauve pas quelqu'un en le laissant seul dans un aéroport. La voix de sa mère se brisa. « Tu ne comprends pas. Si je restais, on t'aurait prise. Il m'aurait prise. Et toi, tu serais retourné là-bas. » « Là-bas où ?» Un nouveau silence. Plus long, plus inquiétant. Dans une famille qui n'est pas aussi innocente qu'elle le prétend. Avant que Lina puisse répondre, la ligne grésilla. La voix de sa mère revint, plus urgente. « Écoute-moi bien. Quoi qu'ils te disent, ne fais confiance à personne. Surtout pas à ceux qui disent être ta vraie famille. » Le téléphone s'éteignit brusquement. Lina resta figée, l'appareil contre son oreille, comme si la voix pouvait revenir. Youssef la regardait avec inquiétude. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Lina leva les yeux vers lui, le regard embué mais déterminé. « Que ma vraie famille est plus dangereuse que le mensonge qu'elle m'a fait vivre. » Au même moment, dans le couloir, une femme élégante et un homme au visage fermé s'approchaient du bureau. Ils tenaient une photo, la même que celle du carnet. Et quand leurs yeux croisèrent ceux de Lina à travers la vitre, elle sut qu'ils la reconnaissaient. Le regard de la femme se posa sur Lina avec une intensité presque douloureuse. Ce n'était pas un regard curieux, ni même surpris. C'était quelque chose de plus ancien, plus profond, comme si elle reconnaissait un visage qu'elle avait porté en elle pendant des années. L'homme à ses côtés posa instinctivement une main sur son bras, mais elle ne le regarda pas. Ses yeux ne quittaient plus Lina. Youssef sentit le changement d'air avant même que Lina ne parle. « Ce sont eux » murmura-t-elle.
Je le sais. On les fit entrer dans le bureau, un à un, avec une lenteur calculée. Lina resta assise, droite, les mains serrées sur ses genoux. Elle avait l'impression que le sol pouvait céder à tout instant. La femme s'assit en face d'elle. De près, Lina remarqua ses traits tirés, les cernes dissimulées sous un maquillage discret. Un visage qui avait beaucoup pleuré, mais en silence. « Lina, commença-t-elle avant de s'interrompre. Sa voix tremblait. « Je ne sais même pas si c'est ton prénom. » Lina ne répondit pas. Elle se contenta de soutenir son regard. L'homme prit la parole à son tour, plus raide, plus maîtrisé. « Nous sommes venus dès que nous avons été contactés. Nous avons fait le premier vol. Nous pensons que tu es notre fille. » Ces mots, Lina les avait imaginés 1000 fois dans ses cauchemars. Pourtant, les entendre ainsi, dans un bureau impersonnel d'aéroport, les rendait presque irréels. « Pourquoi je devrais vous croire ?» demanda-t-elle calmement. La femme sortit de son sac un objet qu'elle posa sur la table. Un petit bracelet en plastique, jauni par le temps. Un bracelet d'hôpital. « Parce que c'est le tien, » dit-elle d'une voix brisée. « Je l'ai gardé. Il m'avait dit de le jeter, mais je n'ai jamais pu. » Lina sentit sa respiration se bloquer. Le numéro inscrit sur le bracelet correspondait à celui visible sur la photo. Elle détourna les yeux, comme si regarder trop longtemps pouvait la faire disparaître. « Votre version, dit-elle enfin, c'est quoi ?» L'homme inspira profondément. « Notre fille a disparu d'une chambre d'hôpital. On nous a dit qu'il s'agissait d'une erreur, puis d'un enlèvement. L'enquête n'a rien donné, mais nous avons continué à chercher. Chaque année, sans exception. Et ma mère ?» demanda Lina, la voix plus dure. « Celle qui m'a élevée. » La femme hésita. Nous savons qu'elle travaillait dans cet hôpital à l'époque. Pas officiellement. Elle a disparu le lendemain. Le silence qui suivit fut étouffant. Lina sentit son cœur battre contre ses tempes. Les mots de sa mère lui revinrent en mémoire. Ils ne sont pas innocents. Pourquoi elle dirait ça? Alors, pourquoi me prévenir contre vous? L'homme se pencha légèrement en avant. Parce qu'elle sait ce qu'elle a fait, et qu'elle sait que la vérité la rattrape. Youssef intervint doucement. Les résultats ADN finaux arriveront d'ici peu. Jusque-là, Lina reste sous protection. La femme hocha la tête, les yeux embués. Est-ce que je peux au moins lui parler? Lina sentit une pression étrange dans sa poitrine. Elle se leva lentement. « Je ne sais pas encore qui vous êtes pour moi, » dit-elle. « Mais je sais une chose. Quelqu'un ment, et je refuse d'être encore celle qu'on déplace sans lui dire pourquoi. » Au même instant, un agent entra précipitamment dans la pièce, le visage fermé. « Il y a un problème, » annonça-t-il. « La femme qui vous a laissé ici a disparu de l'aéroport, et elle a laissé quelque chose derrière elle. » Le silence qui suivit cette annonce fut plus violent que n'importe quel cri. Lina sentit son estomac se nouer. Disparu. Encore, comme si l'abandon était une boucle dont elle ne pouvait s'échapper. « Qu'est-ce qu'elle a laissé ?» demanda-t-elle, la voix étonnamment stable. L'agent tendit une enveloppe épaisse, scellée à la hâte. Le nom de Lina y était écrit à la main, d'une écriture qu'elle reconnaissait entre mille. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait plusieurs documents pliés, une clé et une lettre. Lina commença par la lettre. « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai plus le temps. Je t'ai menti pour te protéger, pas pour me sauver. La vérité est dangereuse, et elle porte un nom que tu découvriras bientôt. Je t'en supplie, ne fais confiance ni à moi, ni à eux. » La phrase la plus cruelle était peut-être la dernière. Ne fais confiance à personne. Comme si Lina devait désormais avancer seule, même au milieu des adultes qui prétendaient vouloir l'aider. Il y a une adresse, dit Youssef en parcourant les documents, et des relevés bancaires. Elle préparait son départ depuis longtemps. La femme qui prétendait être la mère biologique de Lina se leva brusquement. « Elle fuit encore ?» murmura-t-elle, comme elle a toujours fait. Lina leva les yeux vers elle. « Vous la connaissez mieux que vous ne le dites. » Un malaise s'installa. L'homme détourna le regard, comme s'il hésitait à parler. « Il y a des choses que nous n'avons jamais racontées à la police, » avoua-t-il enfin, parce qu'elles nous rendaient suspects. Le mot tomba lourdement. « Suspect. De quoi ?» demanda Lina. La femme inspira profondément. « De pression, de menaces. À l'époque, mon mari travaillait pour une entreprise puissante, très puissante,
Nous avions des ennemis. Quand notre fille a disparu, certains nous ont dit que c'était un avertissement. Les mots de sa mère adoptive résonnaient encore dans l'esprit de Lina. Ils ne sont pas innocents. Alors elle avait peur, murmura Lina. Pas seulement pour elle. Pour moi, on annonça que les résultats ADN étaient arrivés. La pièce sembla se contracter. Personne ne parla pendant que Youssef ouvrait le dossier électronique. Son visage se ferma lentement. Il y a une correspondance, dit-il finalement, à 99,8%. La femme porta une main à sa bouche. Des larmes roulèrent sur ses joues. C'est elle? Lina, elle, ne ressentit rien. Ni joie, ni soulagement. Juste un vertige immense. Si ces gens étaient ses parents biologiques, alors toute sa vie reposait sur un enlèvement et sur une fuite. Et maintenant, demanda-t-elle. Youssef répondit avec prudence. Maintenant, il faut décider avec qui tu rentres. Et surtout, à quel prix. Lina serra la clé trouvée dans l'enveloppe. Une clé vers quoi? Un appartement? Un coffre? Une vérité encore plus sombre? À travers la vitre, elle aperçut des agents courir dans le terminal. Quelqu'un chuchota que des documents avaient été volés dans les archives. Et à cet instant précis, Lina comprit que cette histoire ne concernait pas seulement son passé. Quelqu'un essayait encore de contrôler son avenir. La clé était froide dans la paume de Lina, presque lourde, comme si elle portait plus qu'un simple morceau de métal. Youssef la remarqua immédiatement. Cette clé, elle ne correspond pas à un logement ordinaire, dit-il après l'avoir examiné brièvement. C'est un modèle utilisé pour des coffres privés. Un coffre? Le mot éveilla une nouvelle angoisse. Combien de vérités restaient encore enfermées, volontairement cachées? Où? Demanda Lina. D'après l'adresse, dans un quartier ancien, pas loin du port. La femme qui se disait sa mère biologique pâlit légèrement. Ce secteur appartient à une société liée à l'entreprise de mon mari, avoua-t-elle à contre-cœur. Cette fois, Lina n'eut plus aucun doute. Les fils invisibles se rejoignaient enfin. Donc ce n'est pas seulement une histoire de famille, dit-elle lentement. C'est une histoire de pouvoir. Avant que quiconque ne puisse répondre, une alarme discrète retentit dans le couloir. Des voix pressées, des pas rapides. Un agent entra, essoufflé. Quelqu'un a tenté d'accéder au dossier de Lina sans autorisation. Les identifiants venaient de l'extérieur. Youssef jura à voix basse. Ils sont déjà là. Lina sentit une peur glacée lui parcourir l'échine. Qui? Ils. Les mêmes qui ont fait disparaître un bébé sans laisser de traces, répondit-il, et qui espéraient que cette histoire reste enterrée. On décida de déplacer Lina immédiatement, pas avec ses parents biologiques, pas seule, sous protection. Elle protesta, mais personne n'écoutait vraiment. Comme toujours, elle fut conduite dans un véhicule discret aux vitres teintées. À travers le verre sombre, elle vit l'aéroport s'éloigner, ce lieu où son enfance avait pris fin. Sur la route, son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Youssef hésita, puis lui fit signe de répondre. Lina, dit une voix basse. C'était sa mère adoptive. Il sait que tu as la clé. Ne va pas au coffre sans moi. Tu ne sais pas ce que tu pourrais déclencher. Dis-moi au moins la vérité, implora Lina. Un rire amer résonna. La vérité, c'est que personne dans cette histoire n'est innocent, pas même ceux qui t'aiment. La ligne coupa. Lina sentit les larmes monter, mais elle les ravala. Elle n'était plus une enfant perdue dans un aéroport. Elle était le centre d'un secret que beaucoup voulaient contrôler. Le véhicule s'arrêta brusquement. Youssef se retourna, tendu. « On change de plan » dit-il. « Quelqu'un nous suit depuis 10 minutes. » Lina serra la clé plus fort. Dans l'ombre des rues étroites, elle comprit que la prochaine décision lui appartiendrait, et que, quoi qu'elle choisisse, quelqu'un y perdrait beaucoup plus qu'un mensonge. Le véhicule s'engagea soudain dans une rue plus étroite, puis une autre encore, comme si la ville se refermait sur eux. Lina sentit chaque virage dans son ventre. Youssef parlait rapidement à son oreillette, échangeant des codes et des adresses qu'elle ne comprenait pas. Le chauffeur gardait les yeux fixés sur la route, mâchoire serrée. « Ils sont toujours derrière nous, » dit Youssef à voix basse. Même distance, même rythme. Lina regarda par la vitre teintée. Elle distingua à peine les phares d'une voiture sombre qui semblait glisser dans leur sillage. Son téléphone vibra de nouveau. Un message, cette fois. Aucun nom.
Juste une phrase. Ne leur donne pas la clé. Elle n'ouvre pas seulement un coffre. Elle releva les yeux vers Youssef. « On me ment encore ?» dit-elle. Il la regarda sans détour. « Oui, mais pas tous pour les mêmes raisons. » Le véhicule s'arrêta devant un immeuble discret, presque banal. On la fit entrer par une porte arrière, monter des escaliers étroits, traverser un couloir mal éclairé. Une planque temporaire, expliqua Youssef. Rien de sûr, rien de permanent. Lina s'assit sur un canapé usé, les mains toujours refermées sur la clé. Elle avait l'impression que si elle la lâchait, quelqu'un surgirait pour la lui arracher. « Il faut que tu comprennes quelque chose, » dit Youssef en s'asseyant en face d'elle. Le coffre n'a pas été créé pour cacher de l'argent. Il contient des preuves, des noms, des accords et un enregistrement. De quoi? Il hésita une seconde. D'un échange, le jour de ta disparition. Le sol sembla se dérober sous Lina. Un échange entre qui et qui? Entre ta mère biologique et quelqu'un qui ne devait jamais être relié à cette affaire. À cet instant, la porte d'entrée claqua en bas. Des pas résonnèrent dans l'escalier. Youssef se leva d'un bond, fit signe à Lina de se taire. Les pas s'arrêtèrent. Un silence oppressant s'installa. Puis un téléphone vibra sur la table, celui de Youssef. Il regarda l'écran, pâlit. Ils savent où on est. Un autre message arriva, cette fois sur le téléphone de Lina. Une photo. Elle reconnut immédiatement le carnet, celui de sa mère adoptive, ouvert à une page qu'elle n'avait jamais vue. En dessous, un texte. « Si tu veux savoir qui t'a vraiment abandonné, viens seul. » Lina sentit son cœur se serrer. « Ils me veulent ?» dit-elle simplement. Youssef secoua la tête. « Ils veulent ce que tu représentes. » Un bruit se retentit à la porte. Quelqu'un essayait d'entrer. Lina se leva, le regard fixe, étonnamment calme. « Toute ma vie, on a décidé pour moi, » dit-elle. « Où je vivais, qui j'étais, qui je devais croire. » Un second coup, plus violent. « Ça s'arrête maintenant. » Elle glissa la clé dans sa poche, inspira profondément. Derrière cette porte, quelqu'un détenait encore une partie de la vérité. Et pour la première fois, Lina était prête à l'affronter, même si cela signifiait découvrir que le mensonge le plus brutal ne venait ni de l'aéroport, ni de celle qui l'avait élevé. La porte céda dans un craquement sec. Le bois vibra, puis une silhouette apparut dans l'embrasure, aussitôt suivie d'une seconde. Youssef tira Lina en arrière par réflexe, mais elle se dégagea. Son cœur battait fort, pourtant son esprit était étrangement clair. Elle savait, au fond d'elle, que courir ne ferait que retarder l'inévitable. Les hommes n'entrèrent pas immédiatement. Ils observèrent la pièce, évaluant chaque détail. L'un d'eux leva lentement les mains, dans un geste faussement apaisant. « Lina, » dit-il calmement, « nous ne sommes pas tes ennemis. » Elle laissa échapper un rire bref, sans joie. « Tout le monde dit ça. » Youssef s'avança d'un pas. « Vous n'avez aucun droit ici. » L'homme inclina légèrement la tête. « Le droit est une question de point de vue. Ce que nous voulons, c'est éviter une catastrophe. » Lina sentit la clé contre sa cuisse, lourde, brûlante. « Une catastrophe pour qui ?» demanda-t-elle. Le second homme répondit, la voix plus froide. « Pour des gens très puissants. Et, crois-moi, ils n'aiment pas être exposés. » Le silence se fit à nouveau. Puis Lina parla, lentement, chaque mot pesé. « Vous étiez là, il y a 14 ans. » Ce n'était pas une question. Le premier homme esquissa un sourire crispé. « Nous étions là pour nous assurer qu'un problème soit réglé. »« Un bébé n'est pas un problème, » répliqua Lina. « Non, admis-il, mais ce qu'elle représentait l'était. » Une image traversa l'esprit de Lina. Un hôpital, une chambre blanche, des voix basses, un nourrisson déplacé comme un objet encombrant. Sa gorge se serra. « Et ma mère adoptive ?»« Une opportunité ?» répondit l'homme sans détour. « Elle a accepté de disparaître avec toi. » Ces mots furent plus violents que tout le reste. Elle a accepté. Elle a négocié, corrigea-t-il, pour te sauver et pour se sauver. Youssef serra les poings. « Vous mentez. »« Pas entièrement, » répondit l'homme. « La vérité est toujours fragmentée. » Lina fit un pas en avant. « Le coffre, qu'est-ce qu'il contient vraiment ?» Un bref échange de regards entre les deux hommes. Une preuve qu'un enfant a été utilisé comme monnaie d'échange.
et que cet échange implique des noms qui feraient tomber des gouvernements. Le téléphone de Lina vibra encore. Un nouveau message. Cette fois, une adresse précise. Celle du coffre. En dessous, une phrase. Tu as été choisi. Maintenant, choisis à ton tour. Lina leva les yeux vers les hommes. Si j'ouvre ce coffre, qu'est-ce qui se passe? Le premier soupira. Le monde que tu connais s'effondre. Et celui qui l'a construit fera tout pour t'écraser. Elle pensa à l'aéroport, à la chaise métallique, à l'enfant qu'elle avait été, abandonné sans explication. Et si je ne l'ouvre pas? Alors tu vivras, répondit-il simplement, mais avec un mensonge de plus. Lina ferma les yeux une seconde. Quand elle les rouvrit, sa décision était prise. Elle sortit lentement la clé de sa poche. « Montrez-moi le chemin. » La nuit était tombée quand Lina se retrouva devant le coffre. Un simple rectangle de métal, sans symbole, sans avertissement. Rien qui puisse laisser deviner qu'il contenait le cœur battant de tant de mensonges. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle inséra la clé. Derrière elle, personne ne parla. Même les hommes qui l'avaient conduite la semblaient retenir leur souffle. Le mécanisme céda dans un cliquetis sec. À l'intérieur, il n'y avait ni argent, ni bijoux. Seulement des dossiers, des clés USB et une vieille montre arrêtée à une heure précise. Lina reconnut aussitôt cette heure, celle inscrite sur le bracelet de l'hôpital. L'instant exact où sa vie avait été échangée. Elle lut, lentement. Chaque page était une gifle, des signatures, des noms, des accords secrets entre une entreprise puissante, des responsables politiques et un hôpital privé. Un enfant disparu pour faire taire une menace. Un nourrisson transformé en garantie. Elle, sa mère biologique, avait tenté de résister, puis avait cédé sous la peur. Sa mère adoptive, elle, avait saisi l'occasion. Pas une héroïne, pas un monstre non plus. Une femme terrifiée qui avait cru sauver un enfant en fuyant avec elle, et qui, 14 ans plus tard, avait compris que la vérité finirait toujours par rattraper les coupables. Lina sentit les larmes couler, silencieuses. Pas de rage. Pas de haine, seulement une immense fatigue. Elle referma le coffre et leva les yeux. « Je vais tout rendre public, » dit-elle. Un murmure parcourut la pièce. « Tu n'imagines pas ce que tu déclencherais, » dit quelqu'un. « Si, » répondit-elle calmement. « J'imagine très bien. » Elle pensa à la fillette qu'elle avait été, assise seule dans un aéroport trop grand pour elle. À cet enfant qui attendait encore qu'un adulte lui dise la vérité. « Je ne suis plus un secret. » ajouta-t-elle, et je ne suis plus à vendre. Les semaines suivantes furent un séisme. Les documents furent transmis, vérifiés, diffusés. Des noms tombèrent, des carrières s'effondrèrent. Certains tentèrent de nier, d'intimider, de disparaître à leur tour. Mais cette fois, la vérité avait un visage, celui d'une adolescente qui refusait de se taire. Lina ne retourna pas vivre avec ceux qui partageaient son sang. Trop de blessures, trop de non-dits. Elle ne retrouva pas non plus celle qui l'avait élevée. Certaines absences ne se réparent pas, mais elle ne resta pas seule. Un matin, des années plus tard, elle repassa par cet aéroport. Les mêmes vitres, les mêmes annonces, la même foule pressée. Elle s'arrêta un instant, inspira profondément, puis continua son chemin. Elle avait compris une chose essentielle. On peut être abandonné à 14 ans, trahi par des adultes, utilisé comme un mensonge, et pourtant reprendre le contrôle. Parce que la vérité fait peur, mais le silence détruit.